Les champignons sont des eucaryotes pluricellulaires ou unicellulaires. Il existe plus d'1,5 million d'espèces de champignons. Les biologistes en distinguent deux grandes catégories. Premièrement, les macrochampignons ou macromycètes, constitués d'un pied et d'un chapeau massif, visible à l'œil nu. Deuxièmement, les microchampignons ou micromycètes, dont l'organisation est visible au microscope. Ce sont ces champignons dont nous allons vous parler. La communication, du latin communicar, mettre en commun, peut être définie comme l'ensemble des interactions entre les êtres vivants avec échange d'informations. Et les champignons sont les champions de la communication. En effet, ils sont capables de communiquer avec des animaux. Par exemple, la truffe est capable de communiquer avec la truie, le chien et même la mouche, en produisant une molécule proche de la testostérone. Ils constituent aussi le web souterrain de la nature en reliant les plantes via leurs racines, se forment alors des mycorhizes. Enfin, ils sont capables de former des symbioses lichéniques avec des algues unicellulaires. Actuellement, on peut observer une grande diversité de lichens, aussi bien dans leur forme que leur couleur. Cette symbiose a débuté il y a environ 500 millions d'années. Elle a permis aux végétaux de s'affranchir du milieu aquatique et ainsi de coloniser les terres émergées. C'est de cette symbiose dont nous allons vous parler. On cherche à savoir si un champignon actuel et une algue unicellulaire actuelle sont capables de communiquer pour recréer une symbiose comme celle ayant eu lieu il y a 500 millions d'années. Pour y répondre, nous devons dans un premier temps trouver un champignon et une algue, puis les mettre en contact et observer s'ils se sont associés pour former une symbiose lichénique ou pas, ce qui nous permettra de conclure s'ils ont été capables de communiquer ou pas. Premièrement, le choix du champignon et de l'algue unicellulaire pour l'expérience. La mise en place de notre expérience s'est inspirée des travaux de Eric Home, spécialiste de l'évolution des symbioses champignons-algues. Notre plus grand problème a été de trouver un champignon à associer à une algue unicellulaire. Nous avons donc recherché dans un premier temps des informations sur la composition des lichens actuels. Nous avons trouvé que la majorité des champignons composant les lichens sont des micromycètes. Il existe près de 3000 espèces de lichens en France et ils sont présents partout. Nous en avons prélevé sur le tronc d'un arbre dans le parc du lycée pour réaliser une coupe au labo. Sur la coupe que nous avons obtenue, on observe l'association intime entre les filaments du champignon, un micromycète, et une algue unicellulaire. Elle servira de témoin dans notre expérience. Deuxièmement, la présentation du champignon et de l'algue unicellulaire utilisée dans l'expérience. Nous avons cherché des algues et champignons spécifiques, mais nos recherches n'ont pas abouti. Nous avons alors envoyé un message à un spécialiste, mais sans réponse. Alors, nous avons fait avec ce que nous avions au labo, du fromage persillé, Roquefort, utilisé par les 6e, et des euglenes, utilisés par les secondes. Le Penicillium roqueforti est un micromycète très répandu dans la nature. Penicillium en latin veut dire pinceau, allusion à sa forme quand on l'observe au microscope. Voici une de nos observations. L'Euglena gracilis est une algue unicellulaire flagellée. Présente dans l'eau douce, elle est mobile comme on a pu l'observer. Pour cette expérience, nous avons versé de l'eau dans 2 tubes à essai, puis rajouté une solution d'euglène dans l'un et le prélèvement de Penicillium roqueforti dans l'autre. Nous les avons agités de façon à dissoudre la totalité de chacun des solutés et nous avons prélevé chacune des solutions que nous avons mis dans un 3e tube à essai. Nous avons observé nos résultats au cours du temps. Nous avons produit cette expérience 3 fois. La première fois seulement pour observer des résultats peu importe lesquels. Étonnés par les résultats obtenus, nous l'avons réalisé une 2e fois pour définir un protocole plus précis. Puis la 3e fois pour observer l'évolution jour après jour pendant une semaine. Dans les 3 cas, nous avons obtenu des résultats équivalents. Notre expérience est donc bien reproductible. Durant l'observation au jour numéro 1, nous pouvons observer des dépôts très légers au fond de chaque tube, ainsi qu'une fine couche à la surface dans le tube numéro 1 contenant les algues, ainsi que dans le tube numéro 3 contenant les champignons et les algues. Au jour numéro 7, le jour du prélèvement et de l'observation au microscope, nous pouvons constater que la couche verte claire s'est considérablement épaissie. Ainsi, seul le tube numéro 3 a été modifié. Les 2 tubes témoins, numéro 1 et 2, n'ont pas été modifiés. Si on compare les résultats de notre expérience avec notre coupe de lichen, on remarque de nombreuses similitudes. La présence de réseaux de filaments du champignon dans lequel les algues se sont intégrées. De plus, d'une forme allongée, les euglenes sont passés à une forme plus arrondie et nous interprétons une perte de mobilité par une perte du flagelle. Ainsi, les euglenes se sont transformés en algues symbiotiques au contact du pénicillium. En conclusion, nous pouvons donc dire que Penicillium roqueforti et Euglena gracilis, 2 espèces actuelles, se sont bien associées pour former une symbiose lichénique. La formation de cette symbiose nous prouve que ces 2 espèces ont la capacité de communiquer entre elles. On peut alors s'imaginer comment une telle communication a pu se réaliser il y a 500 millions d'années. Communication fondamentale, puisqu'elle est à l'origine de la biodiversité actuelle des plantes.
Cette vidéo est le fruit d'une communication entre Clémentine, Constance et Solveig et du partage de nos compétences complémentaires. Toutes les images et vidéos ont été prises par nos portables et tablettes, et nos schémas ont été produits par nos soins. Nos deux sources principales sont Au Royaume des champignons, un documentaire, et le livre La biodiversité et évolution du monde fongique.